spartiates. Quelle est votre profession? Ouais, hein, le cri d'équipe manquait un peu d'entrain. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable d'avoir un cri d'équipe avec autant de cohésion et plus d'intimidation que les 300 spartiates qui ont défendu les Thermopyles? Eh bien, tout simplement parce que nous, on n'avait jamais travaillé ensemble. Et puis, le travail d'équipe, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Je nous présente, nous sommes l'équipe Wigwam, et mon nom est Félix-Antoine Huard. Je vais vous parler de travail d'équipe parce que dernièrement, dans les manchettes, il y a une petite start-up californienne que vous connaissez peut-être du nom de Google, qui a publié les résultats d'un rapport de recherche, le projet Aristote. Qu'est-ce que le projet Aristote? Il cherchait à comprendre et à trouver les caractéristiques communes des équipes exceptionnelles. Et dans le fond, ça va peut-être vous surprendre, mais ce qui fait d'une équipe une bonne équipe, c'est pas nécessairement les qualités individuelles de chacun des membres de cette équipe. C'est plutôt le total, l'esprit d'équipe, la cohésion. Une équipe qui a déjà travaillé ensemble va avoir une sécurité sociale, une sécurité psychologique, va savoir quand parler, quoi dire, à qui, parler du travail ou parler du social, bref, un meilleur rendement parce qu'on se connaît et qu'on a déjà travaillé ensemble. D'ailleurs, le travail d'équipe est très important et de plus en plus, les entreprises vont sous-contracter quelques-unes de leurs activités pour pouvoir gagner du temps et libérer leur équipe de travail. Par contre, jusqu'à présent, les plateformes qui existent pour engager des freelancers sont concentrées sur une activité pour une personne à la fois. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une solution qui permettrait d'attaquer des projets plus complexes nécessitant une pluridisciplinarité. Et notre solution, elle s'appelle Wigwam. Wigwam, c'est quoi? C'est un marketplace qui permet aux entreprises désirant sous-traiter des activités de faire appel à des équipes déjà bien rodées, bien établies et qui se connaissent, donc plus d'efficience. Je vous donne un exemple. Vous travaillez, disons, là, comme ça, à la volée, dans le domaine de la vodka. Et puis, vous avez envie de commercialiser votre vodka sur Internet de manière internationale. Vous savez que vous avez besoin, un peu à l'image d'un Startup Weekend, de designers, de marketeurs, d'un graphiste et surtout, sûrement, de développeurs, ce qui est très rare ici. Vous vous rendez donc sur Wigwam, vous rentrez un langage, vous rentrez différents indicateurs, vous tombez sur une équipe, l'équipe Wigwam, dans ce cas-ci, et vous avez accès à droite à nos skills et aussi, vous voyez à gauche, un système de rating qui vous permet, une fois sur la plateforme, de voir vos collègues de d'autres entreprises, pourquoi est-ce qu'ils recommandent cette équipe en particulier. Et vous, vous avez fait votre recherche par vos clés. Vous avez donc une bonne adéquation. Vous soumettez votre projet dans la minute qui suit et vous soumettez une soumission. Vous acceptez et le travail commence. Pas besoin de savoir quels outils on utilise. L'équipe est déjà rodée. Je vous entends réfléchir. Pour faire appel à une équipe déjà rodée, on n'a qu'à se tourner vers une agence. Qu'est-ce qui différencie Wigwam des agences? Je pense que la question est peut-être un peu mal posée, parce que nous, les agences, on les veut sur Wigwam. Prenez Acolyte, ici, à Trois-Rivières, ou Cinétique, avec une équipe de créatifs. Et là, eux, dans le fond, vont publier l'équipe, vont créer l'équipe gratuitement sur notre plateforme, vont afficher les profils de leurs membres, et puis vont pouvoir aller chercher des contrats à San Francisco, ou bien en Inde, ou bien en Amérique du Sud, sans nécessairement dépenser en marketing. L'inscription est gratuite pour l'entreprise et pour l'équipe, et c'est du marketing passif. Vous affichez vos skills, on vous trouve, on travaille ensemble. C'est un marché en pleine croissance, le freelancing. Aux États-Unis, le Bureau of Labor Statistics dit que d'ici 2020, il va y avoir 60 millions d'independent workers aux États-Unis. Et ces travailleurs-là vont injecter dans l'économie américaine 715 milliards de dollars pour le freelancing. Pour vous donner une idée, autre chose que les États-Unis, au Royaume-Uni, 21 milliards de pounds qui vont être injectés dans l'économie grâce au freelancing. Parfait, il y a des chiffres, on engage les freelancers. Mais est-ce que les freelancers veulent travailler en équipe, à l'image de mon Startup Weekend? On a fait un sondage, 117 répondants. Sur ces 117 répondants, 46,8% des répondants étaient des freelancers. 60% de nos répondants sont intéressés à travailler avec d'autres freelancers. Et on est heureux d'apprendre que 4 entreprises sont intéressées à utiliser notre plateforme. Comble du spectacle, 45 répondants se seraient inscrits sur notre plateforme avec une équipe. Très simplement, le processus de monétisation ressemble aux autres plateformes. En moyenne, les 30 plateformes qui permettent d'engager un freelancer vont prendre 10% du montant qui est transigé de l'entreprise jusqu'à l'équipe. Nous, on baisse ce taux-là à 7%, question de faciliter la transition vers notre plateforme. Finalement, je tiens à dire que le projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une réalité que l'on vit, nous, en équipe. On est en période de bootstrapping pour créer nos projets entrepreneuriaux et ce qu'on a besoin, c'est de vendre notre cerveau pour pouvoir avoir de l'argent et financer nos projets. Merci beaucoup de votre attention. Nous sommes Wigwam. Yeah!
pour répondre aux questions. Belle énergie. Bon projet aussi, belle présentation, solide. Tantôt, tu as parlé, pas besoin de choisir une outil, les équipes sont déjà rodées. Mais dans un cas, par exemple, moi, je peux faire affaire avec je peux outsourcer des trucs, mais j'aimerais que ça se fasse en Java. Est-ce qu'il y a la possibilité de choisir les outils dans lesquels ça va faire travailler éventuellement? Oui, absolument. Dans le fond, d'ailleurs, dans l'exemple qu'il a fait, on le voyait pas parce que c'est tout petit, mais il a searché Ether.js. Donc, ça peut être une plateforme comme ça, Java, Python. Oui, effectivement, c'est pas. Oui, absolument. Exactement. Donc, on pourrait dire développement d'applications web. Ça, c'est un mot-clé. Mais Java, ça peut être. Vous avez parlé un peu de la compétition. Peux-tu aller un petit peu plus loin là-dessus et surtout, ce que j'ai bien compris en disant que votre différenciation, c'était 10 à 7 %. Alors, c'est quoi votre positionnement? Il y en a combien qui est votre positionnement? Ce week-end, on a fait une recherche sur Internet parce que c'est là évidemment qu'on se situe. On a analysé à peu près une trentaine, très précisément 34 autres plateformes qui permettent d'engager des freelancers. Pour faire une matrice très très simple, si d'un côté on avait travaillé seul ou travaillé en équipe, toutes les plateformes en ce moment permettent simplement de travailler seul. On serait tout seul de notre côté avec le travail en équipe. Il n'existe qu'une seule autre plateforme qui permet de former une équipe de freelancers sur un projet. L'entreprise soumet un projet et les freelancers appliquent individuellement sur le projet. Et nous, le projet Aristote, donc les résultats de la recherche, nous prouvent que ce n'est pas une méthode qui est nécessairement efficace du premier coup. Ce qu'on dit, nous, c'est engager une équipe pluridisciplinaire qui va vous permettre de mener des projets de plus grande envergure d'un seul coup avec une seule équipe. Il y a une possibilité d'avoir une économie d'échelle. Certes, le 7 % peut être attirant, je pense, pour les entreprises parce qu'on charge moins cher pour la cote, mais je pense que ce qui est vraiment attirant, c'est de savoir qu'il y a une efficacité, il y a une efficience et c'est déjà un portfolio rodé, on sait avec qui on travaille. Ça répond à votre question? Merci. Outre, en fait, ce que tu viens d'expliquer, moi je connais une plateforme pour les consultants à Montréal qui est une startup également, qui commence à devenir assez forte, qui s'appelle 2PS. Okay. Ils ont développé quelque chose en interne qui permet aux consultants de eux-mêmes s'envoyer des contrats s'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, ils ont un esprit de gamification qui est très fort dans la plateforme. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose pour que les membres internes, et non seulement l'externe, participent à ça? Vous voulez dire les membres à l'intérieur de l'équipe? Mais dans le sens, c'est freelancer, en fait, que vous targetez, l'équipe qui met là-dessus, lieu de faire juste du marketing passif, avez-vous pensé à quelque chose pour faire vivre la plateforme d'elle-même? Oui, je pense que ce qu'on a, vous avez dit un des mots-clés, gamification, ce qu'on cherche à développer aussi, ce qui n'est pas présent dans la MVP, là, ça sortait du scope, mais ça serait de développer aussi une série de tests ou de badges pour ces équipes-là. Donc, vraiment gamifier l'équipe, de dire, OK, vous avez fait tant de projets en Python, vous avez fait tant de projets qui nécessitaient plus de 60 heures. Vous avez un badge, on peut aussi transférer ça sur les médias sociaux. Il n'y a pas de miracle. Merci.